Oh, yoi, yoi. Bonjour. Au nom du CNRS en général et de CNRS Sciences humaines et sociales en particulier, le nouveau nom de l'Institut des sciences humaines et sociales, je suis ravie d'ouvrir ce colloque dédié au 50e anniversaire du Centre de recherche sur le Japon, ou Centre Japon, si j'ai bien compris, l'une des composantes de l'unité mixte de recherche UMR, Chine, Corée, Japon, cette fameuse UMR 80-73, parce qu'ici nous numérotons les UMR. Cette UMR qui rassemble depuis 2006 aux côtés du Centre de recherche sur la Chine moderne et contemporaine et du Centre de recherche sur la Corée, le centre Chine. Donc, I am very delighted to open this symposium dedicated to the 50th anniversary of the Japan Research Center, or Center Japan, one of the components of the Mixed Research Unique Center, China, Korea, Japan. Alors pour le CNRS, le CCJ, Centre Chine, Corée, Japon, est une des principales unités mixtes de recherche dédiées aux études aréales et en son sein, le Centre Japon, né en 1973, créé par Christian Sauter, directeur de recherche, et Philippe Pons, journaliste au Monde, la même année d'ailleurs que la signature du premier accord de coopération entre le CNRS et la Japan Society for the Promotion of Sciences. Il y a une conjonction ici qu'Alexandra m'avait fait remonter et qui m'apparaît tout à fait remarquable. Pluridisciplinaire, le centre de recherche sur le Japon, pluridisciplinaire au sein des sciences humaines et sociales, mais pas que. On a vu biologie, chimie. Ce centre est au carrefour de l'histoire, de la géographie, de l'économie, d'autres disciplines, et donc apparaît comme une interface, en tout cas aux yeux du CNRS, un lieu d'interface unique, un espace de débat entre spécialistes travaillant en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon et ailleurs, plus particulièrement sur le Japon moderne et contemporain. Alors je voudrais dire que on est admiratif du travail fourni par le Centre de recherche Japon. J'en veux pour preuve ce que disent les carnets du Centre Japon, qui ont vocation à donner des informations sur l'activité scientifique de l'équipe de recherche. Et on y trouve effectivement tout un tas d'informations que j'ai relevées. On y trouve notamment le projet de recherche Global Japan, qui existe depuis 2018 et qui fait porter la réflexion sur la place du Japon dans les débats actuels. On peut aussi évoquer les rendez-vous. J'ai noté le nombre de séminaires tout à fait considérable, le recours aux entretiens en images tout à fait intéressant, les podcasts à l'écoute des Japon, les rencontres plus informelles, café avec. Et tout ça est détaillé sur la page du Centre Japon. Le centre a aussi développé un fonds documentaire spécialisé et depuis 2021, ce fonds est intégré aux collections de ce qui s'appelait le Grand Équipement Documentaire, qui maintenant s'appelle l'Humathèque et qui est présent ici sur le campus Condorcet. Ce que je voudrais dire ici, c'est que les travaux du CRJ, que j'ai très rapidement brossés, donc plus largement insérés au CCJ, s'inscrivent dans un écosystème plus large de collaboration, de coopération entre la France et le Japon, dans lequel est impliqué le CNRS. Si l'on suit une des notes relativement récentes à ce sujet, on voit que 2200 articles sont publiés chaque année entre CNRS et partenaires japonais et que plus de 1100 chercheurs sont venus en mission au Japon en 2022. Le Japon, en fait, pour le CNRS, est l'un des premiers pays au monde pour le nombre de collaborations structurées. Alors, je voudrais mentionner l'Institut français de recherche sur le Japon à la maison franco-japonaise, qui fait partie du réseau des UMIFRE. Alors là, encore un sigle, c'est le problème du CNRS. UMIFRE, que veut dire UMIFRE? Unité mixte des instituts français de recherche
à l'étranger. Donc une UMIFRE, mais aussi des outils spécifiques du CNRS, International Research Project Network ou International Emerging Actions, pour plusieurs dizaines. Et je note notamment l'IRN Sustain Asia, autour des problèmes environnementaux, puisque vous y êtes associés. Donc, je dirais un écosystème qui montre la tenue des collaborations, des coopérations, qui dépasse largement les sciences humaines et sociales. Le CNRS soutient également les colloques Japanese French Frontiers of Science et des programmes d'échange mis en œuvre par la JSPS. Et le CRJ, si j'ai bien compris, est très investi dans le prochain colloque de JFFS qui aura lieu en mai à Strasbourg. Plus spécifiquement d'ailleurs, et j'en ai bientôt terminé, mais je tenais à souligner l'importance du CRJ et comment il est intégré dans un système, un écosystème plus large. Le CRJ est source d'une dynamique coopération interdisciplinaire franco-japonaise. Donc tel est le cas en formation de paléographie, en humanité numérique, en collaboration entre ingénieurs, informaticiens et urbanistes et en sciences ouverte. Je suis donc heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les travaux passés. 50 ans, ce n'est pas rien. Les travaux actuels et les travaux à venir. Longue vie donc au CRJ, au sein de l'UMR CCJ, je représente cette tutelle, l'UMR, ce que nous appelons la brique de la recherche, elle-même inscrite dans un réseau plus large de coopération. Et j'aimerais peut-être terminer en anglais pour dire à nouveau le fait que I am very delighted to be with you today to celebrate past, current and future work of the researchers of the CCJ. And so here's to the long life of the CRJ within the UMR CCJ, what we at the CNRS call the cornerstone of research, itself inserted into a broader network of research collaborations with Japan, et très bon colloque. Merci beaucoup Alexandra pour ce très beau travail d'organisation et cette collaboration fructueuse. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, donc Pascal Gottschall finalement a déjà tout dit concernant du Centre Japon. I would perhaps just precise a little bit the structure of UMR. I don't know if our foreign guests are completely familiar with this very, very French structure of structuring and organizing research in France. So that means unité mixte de recherche, donc unity of mixed research, and the EHESS, the École des Hautes Études en Sciences Sociales, is the main partner in social and human sciences for the CNRS, and the opposite is also right. So for us. The CNRS is also the most important partner. So, peut-être juste pour dire, donc 50, c'est audacieux, mais bien sûr aussi prometteur, de dire, bon, il y a 50 ans de passé, ça c'est clair, ça c'est normal, ça c'est, si on veut, positiviste, mais de se projeter déjà dans les 50 ans d'avenir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, bien sûr. À quel niveau?
Ah, je remonte la main. D'accord, ok. Comme ça, c'est mieux. Ah, d'accord. Excusez-moi, hein. Désolé. Alors, donc, il y a une trajectoire de 100 ans qui est en fait prévue, hein. Et c'est très intéressant parce que là, en 1973, donc, hein, c'était notre maison mère, hein, donc l'école pratique des hautes études qui a Pascal l'a mentionné, hein, a fondé en fait le centre, et le CNRS est venu, si mes souvenirs sont, alors mais pas mes souvenirs de lecture, hein, de préparation sont bons, en 78, hein, donc c'est un centre historique, hein, très important pour le HSS dans notre approche un peu particulière pour une institution française en études aréales, hein, area studies, hein, et justement notre marque de fabrique, disons, à l'EHSS, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, l'internationalité, hein, est pleinement représentée dans le centre Japon. Je voudrais juste dire peut-être encore 2 mots. À l'EHSS, on a une structure, une fondation en fait, la Fondation France-Japon, qui est aussi un angle pour nos activités avec et au Japon, hein, avec des partenaires et académiques et économiques, hein, ce qui est aussi très important d'avoir toujours une relation avec la société, hein, avec la société qui travaille, hein, qui crée des richesses, etc. Aussi la pauvreté d'ailleurs, hein. Donc c'est un point fort pour nous, hein. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, hein, en octobre, hein, la présidence de l'EHSS s'est rendue au Japon. Donc ça montre aussi, disons, l'importance qu'on prête, hein, à cette région du monde, à ces pays, hein, un des pays, Pascal l'a aussi dit, extrêmement important pour la France, pour l'Union européenne, pour l'Europe, hein, économiquement, intellectuellement, culturellement. Et on a fait donc pendant une semaine, on a visité plusieurs universités, hein, et ce qui est apparu, c'est ça ce que je voulais, disons, mais vous le faites déjà, et avec le collègue de Harvard, on a juste un tout petit peu pu échanger sur ce point avant le début, là au café, hein, de voir cette relation avec le Japon pas seulement d'une manière binationale, hein, mais justement aussi de manière multinationale, hein. Donc par exemple, avec ça je vais terminer, par exemple, alors vous ne le savez pas, mais je vous le dis, je suis juriste, hein, donc I'm a lawyer, hein, et l'histoire japonaise justement en droit montre cette importance de après on peut appeler ça la triangulation, la trilatérisation ou la multilatérisation ou angulation. Le droit au Japon, dans la période Meiji, hein, c'est très connu, a commencé notamment avec une réception du droit français. Donc je ne vais pas vous raconter tout ça, mais le système des institutions, des instituts, hein, et finalement, dans une deuxième phase, parce que ça n'a, pour des raisons que je ne vais pas développer, ça n'a pas très très bien marché, ils se sont tournés vers les Allemands, hein, donc ils ont pris le système des Pandect, hein, c'est des concepts du droit, d'organisation du droit provenant du droit romain, et donc il y a toute et tout ça, pour le droit pénal plutôt français, droit civil, droit privé plutôt allemand, jusqu'à nos jours, bien sûr, avec des influences américaines plus tard, hein. Donc tout ça fait que justement cette ouverture, hein, multinationale, hein, et internationale est certainement importante et très bien, hein. Donc bref, on est très très heureux, et merci beaucoup Alexandra et aussi à toutes les équipes, hein, d'avoir contribué à cette célébration qui, si je vois bien, est le point final, hein, de toute une série, hein, de manifestations que vous avez de manière impressionnante, je dois dire, hein, même optiquement, alors du point de vue de la communication, si je puis dire, hein, que vous avez pu donc mener depuis le début de l'année, hein.
hein. Donc c'est vraiment justement une année, hein, l'année, disons, pivot, hein, pour les 50 ans de passé, 50 ans d'avenir, hein. Donc c'est vraiment super, hein. Et profitez bien. So I would perhaps the last words in English. I don't know if you know, all of you, the new rather new Campus Condorcet. So this is the new, let's say, I don't know, want to say the French center, but at least the center in the Parisian region of humanities and social sciences. What you see today is just the first phase of the constructions. So the second phase will be accomplished in the beginning of the 30s. So that means in several years. But this is like this. And so this is an opportunity for all of us to collaborate in a really interdisciplinary and international manner, because many institutions, 10 or 11 of the French research systems are located here, so it's very easy to work together, to meet together, to lunch together, and so on. So it's really a great place, and don't think that you are abroad of the center of Paris. This is the new center of Paris, because Paris has not only 2.5 million inhabitants, there are 11 or 12 millions, and the idea to build the new center of Paris is precisely to break down the borders of the old Paris. That means the peripheric, the Autobahn, the highway, which is turning around the center. So it's really a great place, and you can explore it. And again, thank you very much, Alexandra. Thank you very much for all of you that to be here, and I wish you a great day and a great conference. Thank you very much.